Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va voir les TP des systèmes de production. Donc, nous allons aborder le premier TP qui est le TP de pick and place, de robotique. Bien sûr, donc, on va vous envoyer l'exécutable de Casimir. Donc, il s'agit du logiciel Casimir éducationnel. On va vous envoyer un exécutable que vous pourrez installer et donc vous pourrez réaliser un programme de robotique pick and place. Donc voici le fascicule du TP. Donc je vais vous l'envoyer. Donc c'est le premier TP pick and place. Pick and place, c'est un programme très simple qui va faire du pick and place, qui va prendre la pièce d'une position, il va la poser dans une autre position. Donc dans ce fascicule, vous avez toutes les étapes que vous pouvez suivre en plus de cette vidéo qui vont vous aider à créer ce programme. Donc le robot qu'on va programmer, il est le suivant. C'est le robot qui équipe la cellule flexible de l'ensemble. C'est le robot RV2H. Donc c'est un robot 5 axes. Ça veut dire quoi 5 axes? Ça veut dire que il a 5 degrés de liberté régulés en position et en vitesse. Donc c'est ce qu'on appelle les articulations du robot. Donc comme vous voyez ici, donc on peut faire le déplacement du robot selon 3 modes. Le mode join en anglais c'est articulation. Donc comme on va le voir après, on va le déplacer suivant les articulations du robot. Ici on voit la première articulation, elle est en bleu, la deuxième articulation elle est en noir, troisième en rouge, quatrième en vert et cinquième en violet. Donc on peut utiliser un autre mode qui est le mode X, Y, Z. Donc on va le déplacer suivant l'axe des X, l'axe des Z et l'axe des Y. Et le troisième mode c'est le mode tool, le mode outil. Donc c'est comme si on met le référentiel, le repère au niveau de l'outil, et on a un axe Z de l'outil, un axe Y de l'outil et un axe X de l'outil. Donc on va commencer par créer un projet. On va utiliser le wizard. Wizard en anglais c'est assistant. Donc c'est un assistant qui va nous permettre de créer le projet. Donc on va bien sûr ouvrir le logiciel Casimir. On va aller sur File et on va cliquer sur Project Wizard. En français c'est l'assistant du projet, l'assistant pour la création du projet. Donc on va tout d'abord lui donner un nom. Donc on va l'appeler par exemple TP pick and place. D'accord. On va l'appeler TP pick and place. Donc le programme on va le nommer 1 et on va placer le projet quelque part. Donc pour cela on va cliquer sur browse et donc on va aller, donc automatiquement si on choisit pas un lieu où on va enregistrer le projet, il va choisir automatiquement le répertoire projet du répertoire Casimir éducationnel. Donc on va aller par exemple sur user et on va aller sur bureau desktop. Donc on va le mettre sur desktop. Donc c'est pas conseillé de le mettre sur desktop, c'est conseillé de le mettre par exemple dans mes documents. Mais là on va le faire, on va faire simple. Donc on va aller sur desktop et on va cliquer sur OK.
Et donc il nous dit que dans desktop, il va créer un répertoire qui s'appelle TP Pick and Place. Et donc on va mettre created by notre nom. Et donc ça, bon, on peut ne pas le faire nous, mais dans l'industrie, pour des raisons de sécurité, chaque fois que quelqu'un crée un programme, il signe, il met son nom et il signe comme quoi c'est lui qui a créé le programme. On va mettre les initiales SS et on va mettre une petite description. Ce programme va faire un pick and place par exemple. Pour le moment, il vous paraît que ces descriptions ne sont pas nécessaires, mais bon, dans la vie industrielle de tous les jours, donc ce sont des descriptions et des informations très importantes, et donc on revient vers ces informations quand on veut modifier, quand on a des problèmes, ainsi de suite. Mais pour nous, c'est pas très important. Mais il faut savoir qu'en industrie, il faut faire ça. C'est imposé par des procédures, par des règles. Donc on va cliquer sur Next. Comme on avait dit, là, le wizard, l'assistant, il va nous prendre par la main et étape par étape, il va nous permettre de réaliser notre projet. On va cliquer sur Next. Après, on va choisir le robot. Donc le robot de l'Ensam, c'est un RV2AG. On clique sur RV2AG et automatiquement on va choisir est-ce qu'il y a des cartes d'interface, est-ce qu'il y a 2, est-ce qu'il y a 3. Donc on va voir dans le deuxième TP à quoi ça va servir cette carte d'interface. Donc la carte d'interface, pour dire court un petit peu, c'est une carte qui permet la communication entre le robot et les capteurs actionneurs. Donc on va voir par la suite qu'on peut équiper le robot d'un certain nombre d'entrées et sorties de capteurs actionneurs, et donc il va permettre au robot de connaître son environnement en fait. Les hands c'est les outils terminaux, c'est les pinces. Donc on peut avoir un ou deux pinces. Pour le moment on va cliquer sur un pince parce qu'on n'a pas de changeur de pince comme ce qu'on trouve au niveau des machines outils. On peut avoir des robots avec des changeurs de pince. Et donc après on va choisir le langage de programmation. Pour nous, on va choisir le Melfa Basic 4. Et donc, comme on va le voir, donc chaque constructeur de robot, il doit équiper le robot d'un langage de programmation. Et donc, pour le langage de programmation qui est ici utilisé, c'est le Melfa Basic 4. Après on appuie sur Next et donc si on change ainsi de suite, on doit le déclarer ici. Là on va dire que c'est la première version de ce programme. Et on clique sur Finish, et quand on clique sur Finish, automatiquement le programme il est réalisé. On peut aller voir au niveau du bureau, on va trouver qu'il y a un projet qui a été créé qui s'appelle TP Pick and Place. D'accord. Et donc ce fascicule il vous décrit en fait l'enchaînement des étapes pour créer le programme. Et donc l'interface utilisateur de logiciel, elle comporte plusieurs fenêtres. Une fenêtre de la station robotisée, une fenêtre du programme et une fenêtre de la liste des positions. Bien sûr, c'est ça la fenêtre de la station robotisée. Donc c'est là où on va écrire notre programme, et c'est là où on va avoir la liste des positions.
C'est quoi une liste des positions? Donc le programme, comme on avait dit, il est écrit en Melfa Basic 4. Donc comme vous savez, donc chaque constructeur de robot ou chaque constructeur de machine-outil à commande numérique, il doit doter la machine d'un langage de programmation. Au niveau des commandes numériques, on utilise le langage G. Donc c'est un langage qui a été proposé par le MIT, l'Automatic Program Tool. Et donc c'est un langage qui est fait à base de Fortran. Donc Festo, qui est l'éditeur du logiciel Casimir éducationnel, il a choisi le Melfa Basic 4. Et en général, on ne réinvente pas la roue. On ne va pas inventer un nouveau programme, comme ce qu'a fait le MIT. Il a utilisé le Fortran pour créer le programme, le langage G. Là aussi, au niveau de Casimir, Festo, il a utilisé le BASIC. Et sur la base du BASIC, il a développé un langage qui s'appelle Melfa Basic 4. 4, c'est la 4e version. Il y a de nos jours une 5e version. Mais pour le moment, on va se restreindre à la 4e version. Et donc, comme on avait dit, il faut utiliser un teaching. Qu'est-ce que c'est qu'un teaching ou un teaching box? Comme son nom l'indique, c'est un box d'apprentissage. Donc, on l'a aussi en virtuel. Et donc, pour l'avoir, il suffit pour ouvrir la fenêtre teaching, appuyer sur F8 ou la commande de teaching à partir de extra. Donc on va aller sur extra et on va cliquer sur teaching. À quoi sert le teaching? À faire le teaching des positions. Donc notre objectif, c'est de faire un pick and place. Qu'est-ce que c'est qu'un pick and place? C'est on prend la pièce d'une certaine position et elle les dépose dans une autre position. D'accord? Et donc, on doit lui apprendre la première position là où on va piquer la pièce et la deuxième position là où on va placer la pièce. Et pour lui apprendre cette position, on peut lui donner les coordonnées de cette position. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. En général, on fait un teaching. Qu'est-ce que c'est qu'un teaching? Le teachbox, il nous permet de déplacer le robot. Et comme on a dit, le robot est un robot 5 axes. Donc il y a 5 joints, 5 articulations. La première articulation, c'est le waist. Donc c'est autour de cet axe. La deuxième articulation, c'est le shoulder. C'est comme notre shoulder. La troisième articulation, c'est le elbow, le pitch et le roll. Donc on peut utiliser comme on avait dit, le mode joint, c'est le mode articulation, et on va déplacer le robot selon ses articulations. On peut utiliser d'autres modes comme le mode X, Y, Z. Donc on peut faire un déplacement selon l'axe des X, un déplacement selon l'axe des Z, un déplacement selon l'axe des Y, ainsi de suite. D'accord. Et donc, comme on avait dit, on a besoin pour faire un pick and place, on a besoin de 3 positions. La position P1, c'est la position initiale. Donc en général, la bête noire en robotique, c'est les collisions. Donc c'est pour ça qu'en général, on choisit une position dégagée dans laquelle on va y aller pour éviter les collisions. Donc quand on va faire le pick and place, on ne va pas prendre la position de P2 et aller directement à P3. On va prendre la pièce de la position P2, on va revenir à la position dégagée P1 et on va aller à la position P2 pour déposer la pièce. Et donc en général, on choisit
une position dégagée et c'est la position d'origine du robot. Donc pour avoir cette position, on clique sur Edit, Reset Work Cell et il revient à sa position initiale. D'accord? Et donc cette position, on doit l'enregistrer. Et pour l'enregistrer, on utilise définir la première étape, c'est de teacher le robot, c'est de définir la liste des positions. Donc la première position qu'on va avoir, c'est la position initiale du robot. Et pour cela, on doit cliquer sur CTRL plus F2. Ou bien, on peut faire la chose suivante. On peut aller ici et mettre Paste. Non. Ou bien, on va cliquer sur Current Position to Position List. Donc, la position courante, il va l'envoyer à la liste des positions, ou tout simplement, on va mettre CTRL F2. D'accord. Donc, on a la première position qui est appelée automatiquement P1. Donc, maintenant, on doit lui donner la deuxième position. Donc, pour lui donner la deuxième position, donc, on va, normalement, comment on doit faire? On doit aller à la pièce. Mais puisque ici, on n'a pas de pièce, on va poser la pièce ultérieurement. Donc, on a choisi les coordonnées d'une certaine position. C'est celle-là, 300 mm, 180, 0. Au niveau de l'orientation, c'est 0 degré, 180 degrés. Et donc, on va faire ça. On va aller au niveau de la liste des positions. On va fermer pour le moment le Teachbox. On va aller dans la liste des positions et on va mettre Accept Position. Et donc, c'est une position P2, mais les valeurs de cette position, les coordonnées de cette position P2, c'est les mêmes que les coordonnées de la position P1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les changer. Et donc, on va aller sur Properties et on va les changer. On va les mettre ces positions 300, 180, 0, 300, 180, 0 au niveau de l'axe des Z. Et bon, comme vous savez, une position, elle est définie par 6 coordonnées, parce qu'on a 6 degrés de liberté. Mais puisque ce robot, c'est un robot 5 axes, donc on n'a que 5 paramètres à introduire. Et donc, les deux autres paramètres, c'est des rotations, 0 pour le A et 180 pour le B. C'est bon. Et donc, on peut double-cliquer sur la position P2 pour que le robot va aller à cette position. Donc, double-clic sur la position P2 et le robot, il va aller à cette position. Et bien sûr, on va mettre, par la suite, on va mettre une pièce au niveau de cette position. Et le robot, il doit prendre cette pièce, revenir à la position initiale et poser cette pièce. Et on doit faire, donc, on a besoin, comme on a dit, on a besoin de 3 positions. Donc, il reste une 3e position qu'on doit lui teacher. Donc, pour lui teacher la 3e position, donc, on ne va pas se casser la tête. On va tout simplement se déplacer suivant la direction Y dans le sens négatif. Et on va l'enregistrer comme étant la 3e position. Donc, comment on fait? Bien sûr, on va faire sortir le Teachbox. Et on va se déplacer selon l'axe des Y négatifs. Ça veut dire ici. Donc jusque là par exemple. Et on va l'envoyer. C'est ce qu'on appelle teacher. Donc on va aller à la position et l'envoyer au niveau de la liste des positions. On l'appelle P3. Donc on a maintenant les 3 positions nécessaires pour faire un pick and place.